Bonjour à tous, bonjour à la jeunesse engagée, bonjour à toi qui me regarde encore aujourd'hui. C'est encore une grâce pour moi d'être devant vous, de pouvoir vous partager encore la parole de Dieu. Avant toute chose, nous allons confier ces instants entre les mains du Seigneur et ensuite nous pourrons passer notre temps d'exhortation. Père éternel, je te dis encore merci Seigneur pour ces instants que tu permets. Merci encore pour ces temps encore en ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour chacun d'entre nous qui sommes là encore pour t'écouter, Père éternel. Nous réclamons encore l'influence de l'Esprit Saint qui puisse conduire toutes choses, que toute parole qui va sortir de ma bouche, Père éternel, puisse être influencée uniquement par l'Esprit de Dieu et que cela puisse être une source de bénédiction pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc rebonjour à toutes et à tous, en espérant que vous avez passé tous une bonne semaine dans le nom de Jésus-Christ. C'est encore une grâce pour nous de nous retrouver aujourd'hui pour un temps d'exhortation. Nous continuons notre thème du mois qui est la valeur inestimable de ta réputation. En effet, samedi dernier, j'ai posé la question suivante. Pourquoi est-il si important pour toi, jeune engagé, ou toi qui me regardes aujourd'hui, d'avoir un bon témoignage dans le quartier, à l'école? Nous avions deux éléments de réponse. Le premier élément, par rapport à l'éducation que tes parents te donnent, par rapport aux principes et aux valeurs qui t'ont transmis. Deuxième élément de réponse, par rapport à ton assemblée locale. Puis, je t'ai donné un conseil afin d'avoir un bon témoignage où que tu te trouves. C'était le principe de pratiquer le bien envers tous sans rien attendre en retour selon tes capacités. Aujourd'hui, je vais te donner un second conseil afin de conserver une bonne réputation. Lisons la Bible dans le livre de Corinthiens dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 15 au verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le second conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui, cher ami, c'est prends garde aux mauvaises compagnies. Comme tu le sais, il est très important pour toi, jeune engagé, de manifester l'amour envers les autres. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 13, la Bible dit « L'amour ne soupçonne point ». Je ne te dis pas de soupçonner tes amis, mais j'aimerais que tu prennes garde aux mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies peuvent te pousser à poser un acte ou te donner un mauvais conseil qui est contraire à ce que toi tu as reçu. Ces mauvaises compagnies peuvent te dire « Vas-y, fais-le, ce n'est pas grave, personne ne te voit, c'est entre toi et moi, c'est un secret ». Mais aujourd'hui, jeunesse engagée, j'aimerais te dire une chose. Même si tes parents ne sont pas avec toi, même si tes responsables de la jeunesse ne sont pas avec toi, quand tu joues ou tu discutes avec tes amis dans le quartier, tu ne dois jamais oublier les principes et les valeurs que tes parents t'ont inculquées ou les exhortations que tu as écoutées dans ton assemblée locale. J'aimerais t'inviter à être vigilant. Sois vigilant et à toi de savoir dire non. Non aux mauvaises compagnies, non aux mauvais conseils, non aux actes qui n'honorent pas tes principes et tes valeurs. Comme la parole de Dieu le dit dans le psaume 1 au verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ainsi, en prenant garde aux conseils et aux actes que les mauvaises compagnies peuvent te pousser à faire, tu conserves un bon témoignage et tu conserves une bonne réputation dans ton école ou dans ton quartier. Dans la Bible, dans le livre de 1 Roi 12, du verset 1 à 24, qui relate l'histoire d'un roi qui a eu face à lui deux types de personnes. Je t'invite à lire ce passage, ainsi tu me donneras le conseil que le roi a suivi. Voilà ce que j'avais à cœur à te partager. À très bientôt et demeurez bénis. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais dire un bonjour particulier à la jeunesse engagée de l'église L'Épée Victorieuse
et aussi aux autres jeunes qui se sont joints à eux en ce premier jour de rendez-vous annuel spécial jeunesse où nous célébrons la beauté et la grandeur de notre Dieu. Que le Dieu très haut, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous conduise de gloire en gloire, de victoire en victoire. Qu'il fasse luire votre témoignage et le rendre efficace partout où il permettra que vous soyez. Qu'il fasse aussi réussir toutes vos entreprises, mais surtout qu'il vous fasse connaître le témoignage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous inviter, avant de partager cette courte exhortation, à vous joindre à moi pour la prière. Seigneur, nous apprécions ces moments que tu permets que nous puissions demeurer à tes pieds. Nous te disons merci pour tout ce que tu vas nous apporter cet après-midi. Merci pour le Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous, qui préside à la réalisation de ces moments. Nous prions que lui qui sonde ton cœur, lui qui connaît ton cœur, qu'il puisse vraiment nous partager ta pensée cet après-midi. Merci pour tout ce que tu feras, pour nos cœurs que tu disposes, pour l'instruction que tu nous apportes, pour ta seule et unique gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Notre rendez-vous spécial jeunesse de cette année a pour thème « Viens, découvre et crois ». Ce thème est un véritable appel à découvrir. À découvrir qui? À découvrir quoi? À croire en qui? À croire en quoi? Je ne sais pas si, comme moi, vous aussi, vous vous êtes posé ces questions. Dans l'épître des Hébreux au chapitre 12 au verset 2, il est écrit que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui qui fait naître notre foi et qui l'emmène à la perfection. Il n'y a pas de foi sans Jésus. Je parle bien de la foi en Christ, parce qu'on peut avoir foi en tout. D'ailleurs, Paul a écrit en disant que la foi vient de tout ce qu'on entend, mais tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous parlons ici de la foi, de la croyance qui est fondée sur la parole de Dieu. Et sur cette croyance, sur cette foi, celui qui en est l'auteur, c'est Christ. Voilà pourquoi mon sous-thème, je l'ai intitulé « Invitation à découvrir Christ ». Je vais aujourd'hui faire une brève introduction et demain, je continuerai dans mon message. On va essayer de découvrir ensemble un aspect de Christ. Et cet aspect n'est autre que l'amour de Christ. Et pour cela, on va prendre deux textes qui vont nous servir de base. Le premier texte se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 3, au verset 16. Il est écrit, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Le deuxième texte se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, du verset 13 au verset 16. Il est écrit, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je? D'après les hommes, moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes, et d'autres. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. À cette époque en Israël, beaucoup spéculent sur ce qu'il est réellement. Et ici et là, on entend des gens dire qu'il est Élie, d'autres disent qu'il est Jérémie. Alors Jésus va poser la question à ses disciples, ceux qui marchent avec lui pendant déjà un certain moment. Mais qui suis-je moi?
Et voilà que Simon-Pierre s'élève, il dit que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Dieu voulait que ses disciples puissent se rendre compte de qui il est réellement. Nous aussi, nous devons réaliser qui est réellement Jésus-Christ. Très souvent, nous avons une connaissance de sa personne, nous avons une connaissance de ce qu'il est, mais Dieu veut que cette connaissance, nous puissions encore l'approfondir. Alors cet après-midi, je vais essayer d'aborder un aspect de Christ. Nous allons parler de l'amour. Dieu a aimé le monde et il a donné Christ. Et cet amour, très souvent, a été mal interprété, expliqué dans le passé. Voilà pourquoi dans ces temps marqués, Dieu a révélé son Fils pour nous enseigner ce qu'est réellement l'amour de Dieu. Dieu nous a prouvé d'une manière concrète c'est quoi son amour. Je vais aborder quelques points avec vous, mais cet après-midi, je vais simplement aborder un seul point. Je l'ai intitulé « Amour de Dieu, folie et scandale pour certains ». On va lire dans le livre de Romains au chapitre 5, au verset 6 à 8. Il est écrit au verset 6 à 8, « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans la vie, les gens peuvent se sacrifier pour des gens de bien, pour ceux-là qui font des belles actions dans la société, qui viennent en aide aux autres. Pour ces personnes, il y a des hommes et des femmes qui sont capables de se sacrifier pour eux. Mais la Bible dit que Christ s'est donné même pour les meurtriers, même pour les pécheurs. Quel amour! Un véritable scandale pour certains. Une véritable folie pour d'autres. Je me souviens d'un homme de Dieu que j'ai écouté une fois parlant de l'amour. Au fait, il interprétait le passage dans l'évangile de Matthieu où Jésus, à travers l'amour, nous invite à prier même pour nos ennemis. Il dit, priez même aussi pour ceux-là qui vous persécutent. Mais pour cet homme de Dieu, c'était une folie. Il se disait, mais comment pouvait-il prier pour quelqu'un qui le persécute? Comment pouvait-il prier pour quelqu'un qui le hait? Oui, pour le monde, c'est une folie. Pour le monde, c'est un scandale. Pour lui, prier pour quelqu'un qui le persécute, c'est donner de la force à cet homme pour que cet homme l'attaque encore davantage. L'amour de Dieu, c'est une folie. C'est quelque chose qui dépasse l'intelligence de l'homme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec la sagesse humaine. Priez pour vos ennemis. Je me souviens ce jour-là, les disciples lui ont posé la question, « Seigneur, combien de fois devons-nous pardonner ?» Le Seigneur a dit 7 fois 77 fois. Quelle folie! Dans le monde, quand on pardonne et qu'il y a répétition du péché, on s'élève pour dire on a assez. Maintenant, il faut arrêter. Mais Christ nous dit continuez à pardonner. C'est pour cela qu'il est venu s'offrir comme un sacrifice pour apporter le pardon à l'humanité, pour nous enseigner le pardon.
l'amour de Dieu. Quelque chose d'incompris. Quelque chose que les hommes avec la sagesse humaine et l'intelligence humaine ne peuvent pas comprendre. Cet amour, Dieu nous l'a manifesté. Dieu nous l'a prouvé. Certains l'ont vu, certains ont contemplé cet amour. Ils ont goûté à cet amour. Et Dieu veut que chacun de nous puisse encore découvrir cet amour, afin d'encore manifester, afin d'encore vivre cet amour. Demain, je reviendrai sur la suite et on abordera les autres aspects de l'amour. J'aimerais que nous prions, nous te bénissons pour ce courte exhortation. Je te prie, ô mon Dieu, de déposer ton amour dans les cœurs. Tu sais combien nous avons besoin de ton amour, combien nous aspirons, Seigneur notre Dieu, à pratiquer cet amour. Mais les circonstances, les situations de la vie, Seigneur, nous empêchent parfois. Parfois, notre chair résiste, s'oppose. Mais cet après-midi, Seigneur, nous prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cet amour, Père, soit notre partage. Que cet amour puisse être quelque chose que nous vivons au quotidien. Merci, cher Saint-Esprit, parce que c'est toi qui déposes cet amour dans notre cœur. Il est écrit que c'est par amour que nous sommes reconnus comme enfants de Dieu. Alors, Père, enseigne-nous à aimer. Nous voulons aimer comme toi tu nous as aimés. Nous voulons faire comme toi tu as fait. Tu as dit, imitez-moi. Oui, nous voulons t'imiter, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous dans notre faiblesse, dans notre incapacité, dans nos insuffisances. Nous voulons réellement expérimenter cet amour. Merci pour cet amour que tu es en train de déposer dans les cœurs. Merci, Père, pour tout. Gloire soit rendue à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À demain, si Dieu le veut.